Bonjour à tous et à toutes en ce lundi 19 juin, une petite vidéo pour vous parler de deux lectures que j'ai faites dernièrement et de ce que je lis en cours et de ce que je compte lire ensuite. Je vais tout d'abord vous parler de L'échelle de Jacob de Gong Ji-young, donc un roman coréen qui a été écrit en 2013, paru en Corée en 2013. Alors dans ce roman, nous sommes donc en Corée du Sud, à peu près à notre époque, et nous allons suivre frère Jean, qui a 38 ans, qui se remémore l'année de ses 28 ans, une année qui a été décisive dans sa vie. Il était alors un jeune novice bénédictin qui se préparait à devenir prêtre après de longues années d'études. Alors frère Jean, il vivait heureux dans ce monastère. Il avait d'excellents amis parmi les prêtres en études avec qui il échangeait beaucoup, il réfléchissait beaucoup et aussi il s'amusait beaucoup et il picolait pas mal en douce aussi. En tout cas, il était heureux et ne se posait pas de questions sur son avenir. Mais cette année-là, donc 10 ans auparavant, il nous raconte qu'il a dû se confronter à deux pertes très difficiles. Il a dû également se confronter aux tourments de l'amour qui ont bien failli le faire changer de trajectoire. Et puis aussi, il s'est confronté à la découverte d'un secret de famille que va lui livrer sa grand-mère. Alors il nous raconte cette année où il va se trouver plongé dans un tourbillon d'émotions et de doutes absolument insupportables. 10 ans après, ces émotions vont ressurgir alors qu'il est amené à avoir la possibilité de revoir une personne qui était très liée à cette année, très marquante de sa vie. Et c'est pourquoi, en fait, il nous explique qu'il a choisi de raconter cette année décisive de sa vie. Donc il nous raconte cette année, les événements qui se déroulent, et peu à peu, sans qu'on s'y attende, son récit va nous plonger au cœur de l'horrible guerre fratricide qui a déchiré la Corée dans les années 50. On découvre notamment comment un commandant de navire américain avait alors pris des risques énormes pour sauver d'une mort certaine des milliers de réfugiés qui étaient voués à une mort certaine. On va découvrir également de quelle manière frère Jean est lié personnellement à cette terrible histoire du passé. Alors j'ai beaucoup aimé ce roman très très dense, très bien mené, très bien documenté, extrêmement poignant, qui interroge les notions de foi religieuse et aussi de foi en l'humanité de façon très concrète, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. J'ai beaucoup aimé retrouver l'écriture douce, très poétique, entremêlée de thématiques très fortes et de sujets difficiles de Gong Ji-young, que j'avais découverte l'an dernier avec le magnifique Nos jours heureux, dont j'avais parlé ici, un très très beau roman qui traitait de la peine de mort en Corée du Sud et qui avait eu une grande influence sur la dépénalisation de la peine de mort en Corée du Sud. J'ai aimé donc cette plongée dans l'âme de frère Jean et de tous les personnages secondaires qui l'ont accompagné dans cette année qui fut décisive pour lui. C'était très intéressant, très très fouillé. J'ai beaucoup aimé également me plonger dans l'histoire et dans les heures sombres de la Corée. C'est un roman vraiment qui m'a vraiment happée. C'est un roman que j'ai trouvé, donc c'est tragique, hein, c'est même parfois assez dur, mais en même temps rempli d'humanité et d'espoir, très très instructif sur l'histoire complexe de la Corée. Bref, j'ai beaucoup aimé et je recommande cette lecture. J'ai lu également dernièrement Les mains libres de Jeanne Benhamer. C'est un très court roman de 159 pages qui n'est pas bien jeune, hein, il est de 2004, c'est un roman que j'avais trouvé d'occasion chez Bookoff, je crois, et qui traînait depuis un long moment sur mes étagères, et il fait partie du tri que je fais, à savoir d'essayer de dégommer, comme on dit dans le jargon booktubesque, on va dire, dégommer ma palle, et donc il en a fait partie. Alors, il est raconté la rencontre improbable entre une vieille dame solitaire qui est fraîchement veuve, une dame qui passe son temps à astiquer son intérieur et à rêver devant des magazines de voyage, et puis un jeune homme issu de la communauté des gens du voyage, un jeune homme analphabète, mais qui dessine frénétiquement depuis toujours. Il a des carnets remplis de dessins.
Et la particularité également de ce jeune homme, c'est qu'il ne s'exprime que par le biais d'une petite marionnette qu'il trimballe en permanence, une marionnette que sa maman lui avait confectionnée dans son enfance. Alors, c'est le thème de la lecture qui va relier ces deux êtres originaux. Alors lui qui ne la maîtrise pas du tout, la lecture, mais qui a gardé précieusement le livre que lui lisait sa mère dans son enfance. Et puis elle, cette femme veuve, qui ne parvient plus à lire alors qu'elle vit entourée des livres de son mari décédé, des livres qui remplissent l'appartement et qui l'étouffent. Cette rencontre entre ces deux personnes va donner prétexte à dévoiler en fait peu à peu le passé de chacun. On découvre que le jeune homme a vécu une enfance marquée par l'abandon, que la vieille dame pense avoir été sauvée d'une vie de misère par son futur mari et patron. C'était un homme très très mystérieux et renfermé, dont elle était la femme de ménage, et lui est tombé amoureux de ses mains et lui avait proposé de l'épouser, donc une relation assez étrange. Dans ce roman est évoquée l'aide qu'elle a pu fournir à son mari pour assister son suicide alors qu'il était très malade, en fin de maladie, et le traumatisme qu'elle en garde, mais c'est pas vraiment le thème principal, hein, c'est vraiment effleuré sur la fin. Alors, j'ai eu pas mal de mal avec ce roman dont j'ai pas très bien saisi le sens et dont au final j'ai trouvé les personnages assez stéréotypés. Excusez-moi, j'ai du mal aujourd'hui. Leur rencontre déjà est assez improbable, leurs échanges sont très particuliers, la manière dont ils se rencontrent c'est très très particulier, les échanges, enfin les moments où ils se voient également, et en plus j'ai trouvé ça assez peu réaliste. L'écriture en plus, et je crois que c'est surtout ça qui m'a gênée, l'écriture est très hachurée, faite de phrases très courtes et remplie d'aphorismes. C'est extrêmement poétique en fait, et moi quand il y a trop d'aphorismes, ça me perd, j'ai du mal à comprendre à vrai dire les aphorismes. Ça m'a perdu et un petit peu agacée. En plus, les informations sont données au compte-gouttes et il ne se passe pas grand-chose à part suivre les pensées de chacun. En fait, je n'ai pas bien, en plus de la difficulté à comprendre le sens des phrases à cause de ce style très très poétique, j'ai pas bien saisi où en voulait en venir l'auteur, le sujet réel qu'elle souhaitait traiter. Peut-être tout simplement présenter la vie de deux personnages un peu hors normes, leur brève rencontre inattendue et ce qu'elle permettra à chacun. Parce qu'en fait, il faut dire que j'ai apprécié la fin, qui est centrée sur la liberté que chacun pourra retrouver grâce à cette brève rencontre. Bon, mais globalement, le récit de cette rencontre d'un jeune homme déroute et d'une vieille dame solitaire et maniaque, pour moi, ça a manqué de développement pour parvenir à m'accrocher, et en plus, j'ai eu beaucoup de mal avec le style très particulier de Jeanne Benhammer. Voilà. Alors, en ce moment, je lis le tout dernier Fred Vargas sur la dalle. Je suis en train de le terminer. Bon, j'en parlerai dans le prochain bilan lecture, mais voilà, j'apprécie pas du tout. Pourtant, je suis fan de Fred Vargas. Là, j'ai bien du mal. J'ai vraiment hâte de le terminer. Je ne l'aime pas du tout. Je crois que je peux le dire aux 3/4 de la fin, là. Voilà, j'aime pas du tout ce roman. J'en parlerai plus tard. Mes prochaines lectures. Je connais mes prochaines lectures puisque je pars 10 jours en vacances et j'ai choisi d'emmener dans mes bagages Pierre Nora, jeunesse. J'ai choisi d'emmener Deborah Lévy que je ne connais pas du tout. C'est un livre que j'ai acheté absolument par hasard quand je suis allée acheter le Fred Vargas un peu sur un coup de tête la semaine dernière. J'ai hâte de découvrir, les thématiques m'interpellent et je vais emmener également René Frény, un auteur que j'aime beaucoup, dont j'avais parlé ici, un auteur français. Voilà, pour 10 jours, je pense que, étant donné que j'ai beaucoup me balader, je vais pas beaucoup lire, mais bon, j'ai toujours tendance à prendre trop de lecture en voyage. On verra bien ce que ça donne et je vous tiens au courant. Je ne pense pas qu'il y aura de bilan lecture avant le début du mois de juillet, peut-être le 1er juillet. À voir. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces auteurs, enfin ceux que j'ai prévu de lire, ou si vous avez lu le dernier Fred Vargas. Si vous connaissez
Jeanne Benhammer, et si vous connaissez cet auteur, Gong Ji-young, que je recommande vraiment, super auteur coréen. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt.